Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le message pour ce vendredi 10 février 2023. Et je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 février. J'espère que tout se passe bien pour vous. On arrive déjà au vendredi, c'est le week-end. Enfin bientôt, hein. D'autant plus si vous regardez cette vidéo le jeudi en fin de journée, mais on y est bientôt quand même. Ah oui, 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 elle veut venir. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite, mais elle veut venir. Bon, en tout cas, vite avant de la retourner, j'aimerais juste profiter pour vous dire un très grand merci, encore et toujours aussi pour votre fidélité, vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci. Et puis, vous savez très bien que si vous désirez une voyance, une guidance, un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez tout sous la vidéo. Comment me contacter? J'ai mis deux sites et les deux sites, vous voyez tout ce que je fais, tout ce qui peut se faire. Alors, de préférence sur place, comme certains massages, bien entendu, mais également tout ce qui peut se faire à distance. Et c'est parti pour ce vendredi. Tentation. Oh! Ah ben, on approche la Saint-Valentin en même temps, hein? Bon. Alors, je crois que c'est une carte que je n'ai jamais tirée. Ok. Alors, je ne sens pas forcément de l'amour ou de la passion, ou vous savez, quelque chose qui fait vibrer le cœur. Je sens plutôt une énergie très... j'aime pas ce terme, mais je vais quand même le dire parce que c'est vraiment assez fort. Je sens surtout une énergie nocive. Quand je dis une énergie nocive, ça veut dire que ça ne va pas dans le sens de votre âme, de votre vous profond. Ok? Ici, je sens, alors effectivement, peut-être tentation, comme si peut-être vous allez être tenté par quelque chose ou quelqu'un, peu importe, mais je préfère parler d'une situation ou d'une chose qu'une personne parce que sinon, on peut comprendre l'interprétation que l'autre personne n'est pas bonne et c'est pas ça. Comme à part exception, je parle les guidances, ce sont des guidances pour vous et pas pour les gens autour de vous, même si les gens sont autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pour ça que je préfère parler de situations ou de choses que des gens, parce que vous allez dire, oui, mais cette personne, elle n'est pas bonne et tout. Non, c'est pas ça que je dis. Ok? C'est que peut-être la personne comme elle est en face de vous, la situation, c'est pas bon pour vous. On ne parle pas de l'autre personne. Bon, cela étant dit, alors, je reviens sur mon énergie un peu nocive. C'est comme si, en fait, vous allez être attiré par une situation, encore une fois. Alors, entendez, hein, comme je l'ai dit avant, une personne, une situation, peu importe, qui peut vous donner cette impression de « waouh, enfin, c'est beau, enfin, c'est ce que je veux. » Ok? Mais je ne sais pas si je vous ai montré, mais je crois que oui, je vous la remontre. Vous voyez cette sorte, on dirait presque des cheveux, je ne sais pas, qui commencent à vous bouffer. Excusez-moi du terme, mais je ne peux pas dire à vous manger, c'est vraiment à vous bouffer. Et là, il y a un joli petit cœur avec une sorte de clé. Donc, c'est comme si j'ai l'impression qu'on parle ici d'amour, mais d'émotions, justement, malsaines, nocives en tout cas, chantage affectif, mais ce n'est pas le terme, je n'arrive pas à trouver, d'emprise sentimentale, vous savez, comme quand dans un couple, il y a quelque chose qui est un peu malsain, je ne peux pas le dire autrement. Et on me parle de ça. Maintenant, le conseil que je reçois pour vous, que l'on me dit, c'est, comment je pourrais dire ça? C'est clair que quand on est dans une action, quand il y a quelque chose de nouveau peut-être, ou quand on est dans une situation, quand on est dans l'action, oui, quand on le vit, on n'a pas de recul. Et on vous invite à prendre du recul, ok? Parce que quand on prend du recul, tout d'un coup, on voit plus clair. Donc, quoi que ce soit, dormez sur la situation. Si, je ne sais pas moi, si on vous fait un chantage affectif,
par exemple, dites, ben, je vais réfléchir. Voyez, agissez pas sous la pulsion du moment, de l'instant. C'est vraiment ce qu'on me dit, parce que je sens vraiment qu'il y a une non-liberté dans cette carte. Il y a une non-liberté. Et comme on parle de tentation, c'est que justement, tout d'un coup, on est tenté parce qu'on nous fait miroiter. Regarde comme ça sera super, ce sera beau, ce sera génial. Puis finalement, on dit, ouais, ok, je signe le contrat. Et puis on se retrouve engagé, mais aussi engagé dans le sens, ah, t'as pas vu que tout en bas du contrat c'est écrit que, en tout cas, tu es obligé de rester pendant 5 ans dans cette entreprise. Je dis n'importe, voyez. C'est écrit en tout petit, là, t'as pas vu? Ben pourtant, tu as signé. Ben voilà, maintenant vous êtes emprisonné. Et finalement, vous allez peut-être vous rendre compte par la suite que ça ne correspond pas à votre âme, à votre vous profond, à vos objectifs. Ok? Donc aussi, on voit bien la tête, hein, elle regarde et elle ne regarde pas. Donc, sortez pour moi, elle est vraiment très parlante cette carte. Voyez, sortez la tête, là peut-être on vous fait miroiter, voyez, regardez comme c'est beau, c'est lumineux, c'est des étoiles, c'est magnifique, c'est la clé, c'est la solution à tous les problèmes entre guillemets, mais sortez votre tête, votre âme, votre cœur, comme vous voulez, mais sortez juste pour y voir clair. Et en fait, c'est comme si on essaie déjà de vous accaparer. Là, vous êtes déjà presque à la moitié pris dedans. Ok? Et il y a vraiment, encore une fois, hein, vous savez comment je fonctionne. Ce rouge, ça pourrait être la passion, ça pourrait être quelque chose de beau. Mais moi, pour moi, ce rouge, c'est l'agression au niveau émotionnel, c'est pas au niveau émotionnel, pardon, c'est une énergie agressive, c'est le triangle rouge, attention, c'est, voilà, attention quoi plutôt. Je ne vais pas parler d'enfer, mais c'est le terme presque qui me vient. Et ici, vraiment, surtout ce qu'on me dit, c'est que n'oubliez pas, un jour, vous vous êtes dit, moi, mon objectif, moi, ce que j'aime, moi, ce que je n'aime pas, moi, ce que je veux dans ma vie, ma direction, mon chemin. Et là, tout d'un coup, il y a un autre chemin qui arrive ou quelque chose qui arrive de très attrayant, hein, par contre. C'est très, très attrayant. Ça peut être même une rencontre, ça peut être un poste de travail, ça peut être, je ne sais pas, une maison. Vous dites, punaise, j'ai toujours voulu habiter dans une maison, mais j'oublie parce que c'est au-dessus de mes moyens. Et là, tout d'un coup, on vous dit, ben voilà, il y a une possibilité d'une maison. En tout cas, quoi que ce soit, peut-être ça va vous résonner déjà avec quelque chose que vous hésitez, que vous ressentez ou que vous êtes attiré. J'ai juste envie de dire, méfiez-vous. Même si je trouve que se méfier, c'est jamais le bon terme, parce que se méfier, c'est soupçonner avant même qu'il y ait quelque chose. Mais là, on vous rend vraiment attentif. Sortez de temps en temps un petit peu la tête de cette énergie, quelle qu'elle est, encore une fois, de cette situation, quelle qu'elle est, pour vous dire, ok, attends là, temps mort. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est vraiment beau? Est-ce que ça correspond surtout à mes aspirations, à ce que j'aime, à ce que j'ai envie, vers où je veux aller ou pas du tout? Et c'est surtout beau. Et puis finalement, ce sera une expérience. Hein? Ok? Mais je sens vraiment que je ne peux pas vous le dire autrement. Je vais vous le dire autrement. Que ce soit professionnellement, amicalement, familial, sentimental, peu importe. Quand on est au clair, quand une personne elle est au clair et qu'elle ne veut pas tricher, elle n'a pas besoin d'emprisonner. Voyez, une entreprise, si elle est confiante en elle et qu'elle cherche des employés, elle n'est pas obligée de mettre en bas que vous devez rester pendant au moins 5 ans. Pourquoi? Ça veut dire qu'elle manque de confiance et puis qu'elle sait déjà avant même que vous êtes arrivé dans son entreprise qu'au bout de 6 mois, vous dites non, mais c'est de la folie, je veux partir. Et là, on vous dit ah non, tu ne peux pas t'assigner pour 5 ans. Voyez? Donc, dans un couple aussi, il faut à tout prix qu'on se marie, par exemple. Hein. Pourquoi? À tout prix, tout de suite. Pourquoi? On est bien. Voyez? Pourquoi des fois il faut précipiter? Pourquoi il faut des fois se... donc, s'il y a un besoin d'un côté justement d'attacher, de tenir quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher, il y a quelque chose de pas clair.
La liberté n'a pas de chaîne, sinon c'est pourquoi on met une chaîne? C'est parce qu'on a une peur, parce qu'on sait que un jour, la personne en face va se réveiller et va partir en courant. Et là, on essaie justement de vous mettre des chaînes. Vous voyez, on essaie de vous obliger à signer. C'est vraiment le terme signer, même si ce n'est pas concrètement une signature pour un job, pour un mariage, pour un appartement, peu importe. Mais quelque part, on essaie de vous tenir. Voilà, je vais dire ça comme ça, on essaie de vous tenir et vous faire miroiter quelque chose de beau pour vous tenir. Mais à moins qu'on considère que vous êtes bête et pas intelligent, on n'a pas besoin de faire ça. Vous aimez, vous restez, vous n'aimez pas, vous partez. Pourquoi on essaie de vous faire enjoliver une situation pour vous tenir? C'est qu'il y a quelque chose qui est de caché là derrière. Voyez? Et c'est vraiment ça, ce message. Et qui dit tentation, on le sait très bien. Hein? Tentation, on parle de, comment je pourrais dire ça, de quelque chose qu'on est tenté. On peut être tenté par la nourriture, on dit ah, c'est bon, puis après on dit oh punaise, pourquoi j'ai mangé tout ça? C'est les tentations. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose de malsain dans la tentation, mais quand on est tenté, ce n'est pas la même chose qu'être attiré, voyez? Tenté, c'est je ne devrais pas, mais je fais quand même, pour moi. Je dis bien pour moi, et c'est en tout cas, même si ce n'est pas le bon terme, dans le dictionnaire, dans la signification du mot tentation, c'est ce que je reçois comme message. Il y a ce côté de je ne devrais pas, mais je fais. Voyez? Bon, on va voir ce que dit le petit livret. Alors, ça doit être au tout début parce que je pense que c'est une arcane majeure, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et ça représente le diable, hein, la 15. Bien sûr. C'est pour ça que je parlais d'enfer avant, mais j'aime pas l'enfer parce que pour moi l'enfer n'est pas un lieu où on est puni. L'enfer, c'est notre propre enfer, c'est nos propres démons, c'est nos propres envies qu'on s'interdit, qu'on n'ose pas. C'est tous ces trucs qu'on a en nous. Le paradis et l'enfer, on l'a en nous pour moi. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, je vais vous lire, parce que sinon je vais vous perdre. Cette carte soulève la question de la dépendance et des comportements limitatifs. À ce stade, vous ou quelqu'un dans votre vie portez peut-être trop d'attention au monde physique, matériel et à ses plaisirs. Bien que nous naissions tous connectés à la source divine, nous avons tendance à nous éloigner de ce qui était autrefois naturel. Lorsque nous sommes déconnectés de l'esprit, la source qui nous nourrissait autrefois, ce sentiment est souvent remplacé par un substitut. En d'autres mots, la connexion est à présent établie avec la nourriture, l'alcool, la nicotine, la codépendance à quelqu'un ou même au travail. Pardon. Bon nombre d'entre nous passons notre vie à essayer de combler le vide créé lorsque la connexion divine a été rompue. La carte Tentation vous demande d'examiner attentivement votre vie et de vous poser les questions suivantes. Donc, je vous invite à vous les poser. Dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant? Je répète, dans quel domaine de ma vie suis-je en train de souffrir d'un comportement dépendant? Y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme? Je répète aussi, y a-t-il une pensée ou un comportement négatif qui fait en sorte que la force vitale s'écoule goutte à goutte en quittant mon âme? Et il y a une troisième question, les gens et les relations présents dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie? Je répète, les gens et les relations présents dans ma vie me donnent-ils de l'énergie ou me vident-ils de mon énergie? Apprenez à profiter de vos peurs et de tous vos doutes afin que chaque situation dans votre vie devienne une expérience d'apprentissage. Acquérir la connaissance enseignée par le monde physique vous aidera à vous surpasser et à atteindre un degré de conscience spirituelle plus élevé. Bien sûr, comme je disais, ça correspond dans le tarot au diable. Je voulais encore juste vous dire, encore une fois, je crois que je vous l'ai déjà dit hier, c'est vite vu. Soit ça vous élève énergétiquement, soit vous sentez que ça vous prend votre énergie. Et là, vous avez la réponse si c'est juste ou faux pour vous. Infinie gratitude, c'était le message pour ce vendredi 10 février 2023. Prenez soin de vous. Namasté.